Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité de la semaine. Nouveau numéro Buzz 7. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux l'honorable Ben Carlos Yanda. Il est acteur politique, chef de plusieurs entreprises et dignitaire d'État. Honorable, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, honorable. Avec vous, nous allons revenir sur la question de la sortie du gouvernement souminois et puis nous allons parler des climats des affaires en République démocratique du Congo. Déjà, nous avons sur ce plateau des gens qui vous accompagnent. Est-ce que vous pouvez, de manière ramassée, nous les présenter? Bien sûr, comme vous le savez, que nous sommes en train de piloter des très grands investissements dans votre pays. Et nous ne le faisons pas seuls, nous avons aussi l'appui de nos amis multinationaux. Comme aujourd'hui, je suis accompagné par honorable Denis Kozlov, il est sous médaille d'or comme moi au niveau du pays. Honorable, bienvenue. Avec lui, qu'on a fait plus de 17 ans dans l'investissement. Il y a aussi monsieur Nicolas Martin, qui est parmi ceux-là avec qui je travaille dans mon bureau d'investissement et qui a aussi fait l'honneur de m'accompagner. Merci beaucoup, vous êtes tous les bienvenus. Alors, Excellence, nous voulons avoir un peu votre analyse par rapport à la sortie du gouvernement souminois. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Ok, la nouvelle, je l'ai très bien accueillie parce que c'est tout ce qu'on avait besoin. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été stoppées parce qu'on voulait qu'il y ait un gouvernement en place qui pourrait déjà prendre des décisions sur certains éléments que nous avions déjà proposés sur le plan d'investissement. Et je salue vraiment cette équipe forte que je crois parce que j'ai vu des amis qui ont été choisis par les chefs de l'État, qui ont été nommés. Et ce sont des gens dynamiques, des gens qui ont des têtes vraiment, des très bons cerveaux. Et les gens qui peuvent nous aider parce que, vous savez, nous sommes en train de vouloir que ce pays entre dans son émergence et son développement. Alors nous avons besoin de ce dynamisme, surtout avec cette synergie que le chef de l'État a mis en place avec nos amis qui viennent d'être promis ou nommés au niveau du gouvernement. Et je salue en passant aussi ces gestes remarquables du président de la République qui a vraiment joué sur le plan géopolitique parce que c'était aussi très important que tous ceux de notre pays soient représentés, étant donné que notre pays a plus de 400 ethnies, comme vous le savez, et que cette représentativité au niveau du gouvernement fera ce que tous les projets que nous avions, tous les projets de 145 territoires, sera vraiment une réussite parce qu'on veut que même le fin fond de notre pays, ce qu'on appelle vulgairement l'arrière-pays, soit aussi servi sur tout le plan d'investissement. Ma question était également, vous avez été toujours près de la population. Quelles sont les attentes que nous pouvons, n'est-ce pas, espérer pour ce nouveau gouvernement? Les attentes pour beaucoup plus de la population, les priorités d'ailleurs. Les attentes sont plus simples. Vous savez, aujourd'hui, nous avons eu cette répartition qui est très très importante que le président a faite dans le gouvernement. Nous avons maintenant un ministre de l'électricité. Ce n'est pas ce qui était avant. C'est pour dire que le monsieur qui a à l'électricité fera en sorte que l'électricité soit son cheval de bataille. Vous savez, nos populations vivent dans des situations très difficiles où l'électricité est un problème. Pour voir une lumière qui s'allume, c'est tout à fait un miracle pour eux. Alors aujourd'hui que nous avons par exemple un ministre qui est chargé de l'électricité, il fera dans 5 ans que l'électricité puisse être jusque dans le fin fond du pays. Voilà. Aujourd'hui nous avons un ministère de fisc de pêche et élevage. Avant, c'était agriculture, pêche et élevage. Aujourd'hui, nous avons pêche et élevage. C'est pour dire que tous les poissons qui se meurent dans les eaux de notre pays, vous savez, nous avons le poisson qui se meurt dans le lac Tanganyika. Nous avons le poisson qui sont dans plusieurs eaux. Le monsieur fera de sorte que nous puissions avoir les boissons de pêche
ça on va en parler parce que nous sommes en train de vouloir investir aussi dans les pêches et l'élevage. On va amener plusieurs bateaux de pêche pour que la population congolaise soit nourrie de leurs poissons. Vous savez, ça c'est vraiment quelque chose de très important, comme mon ami Grégoire qui est maintenant ministre de l'Agriculture. C'est quelqu'un avec qui je collabore tout le temps. Nous avons discuté pendant très longtemps et le président a compris que ce monsieur était très très important pour l'agriculture. Très intelligent, je vous dis bien efficace. Et toutes les fois que nous avons eu des réunions, il m'a toujours parlé comment il va faire son plan. Et si son plan est mis en place, les 100 jours de ce nouveau gouvernement, ce même mois, sera un 100 jours de succès. Et la population verra que le chef de l'État a fait un très bon choix. Merci beaucoup. On prend notre première, la thématique d'ailleurs de notre entretien, c'est par rapport au climat des affaires en République démocratique du Congo. Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Excellence, qu'est-ce que les investisseurs disent de la RDC? Mais je l'ai toujours dit et je n'hésiterai toujours ne pas le dire parce que vous savez, dans tous les salons d'investissement que j'ai pu participer au niveau du monde, tout le monde m'a toujours dit que viens d'un pays béni. Vous savez, le Congo regorge les minéraux stratégiques qui font en sorte que ce monde puisse vivre. Et ces minéraux-là, si on les met en place et que nous les bradons d'une façon positive, c'est vraiment une émergence tout à fait exponentielle pour ce pays. Et je vous dis bien que au niveau au niveau de l'international, les investisseurs tous sont en train de toquer nos portes pour venir au Congo et ils veulent à ce que nous puissions améliorer surtout le climat d'affaires qui doit vraiment très très bien d'être bien amélioré de manière qui vient améliorer dans quel secteur? Mais comme vous le savez, l'investissement veut dire quoi? L'investissement veut dire quelqu'un amène de l'argent, il met son argent et il gagne de profit. Alors pour que quelqu'un mette son argent et gagne de profit, il doit savoir que cet argent, là où il met, qu'il n'y ait pas de risque. Vous savez d'ailleurs, avec la guerre qui est à l'Est, quand les investisseurs voient tous ces tourments-là, ils se disent, bon, je vais amener mon argent, je vais mettre dans un pays et il y aura la guerre et mon argent va se perdre. Alors maintenant, le climat d'affaires que nous voulons, c'est améliorer d'abord, faire un effort que bouter l'ennemi dehors de notre territoire nationaux, faire en sorte que ramener la paix, parce que la paix est très importante pour un investissement, et puis garantir aussi ces investisseurs, leur dire que réellement, quand vous apportez votre argent dans notre pays, vous nous amenez le développement et l'émergence, nous aussi nous garantissons vos intérêts, votre remboursement, et que l'investisseur soit réellement sûr que quand il vient au Congo, il sera très bien accueilli. Toute l'administration qui était tout à fait lente sera plus vite pour lui et que le plus vite possible aussi, il va récupérer son argent. C'est ça que nous avons besoin du climat des affaires. Mais aujourd'hui, vous avez vu avec son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, il a fait un effort. Nous avons tant soit peu améliorer certaines choses au niveau de notre pays. C'était ça ma question. Est-ce que la RDC représente tout ce qu'il y a comme assurance pour qu'ils viennent aisément? Oui, nous nous sommes battus. Vous savez, c'était un travail de titan. C'était pas facile parce que vous savez, avec le régime passé, moi je me suis même retrouvé en prison à cause de ramener des investisseurs. Celui voulait chipper par là, on devient des boucs émissaires. Mais cette fois-ci, avec le chef de l'État, on s'est battu bec et ongle et nous nous sommes donnés à faire certaines formations à nos amis qui étaient d'abord dans nos ports, dans nos aéroports et aussi dans nos frontières, pour leur dire que quand un investisseur vient, il doit vraiment très bien être reçu parce que, vous savez, quelqu'un qui quitte ce choix pour venir, qui fait un choix pour votre pays, ramener son argent, ramener ses biens, pour qu'il puisse vous aider, travailler ensemble avec lui. C'est déjà une personne de très importante. Nous devons quand même l'aider à être à l'aise, à se sentir vraiment comme chez lui. Et que par là, il va ouvrir le cœur et il va être rassuré que quand je mets mon argent, je vais récupérer avec profit. C'est tout ça qu'on avait besoin. Et nous sommes battus. Je ne dis pas que le 100% est là, mais du moins, nous avons déjà à moitié de pourcentage travaillé plus
Et aujourd'hui, les investisseurs sont contents. Vous savez, maintenant, ils arrivent, ils sont bien accueillis à l'aéroport, ils se sentent vraiment chez eux. Dans la plupart me disent même de rester avec moi tout le temps, parce qu'ils se sentent vraiment dans leur pays. Par rapport à tout ce qu'il y a comme corruption, beaucoup plus dans ces secteurs où rien n'y rassure, bien que la situation semble un peu se dégrader. Vous avez beaucoup plus dans les régimes passés, vous l'avez souligné. Est-ce que l'assurance au niveau d'investissement, avec tout ce qu'il y a comme montant que vous venez de citer, est rassurée au niveau de l'État? J'ai eu à dire d'ailleurs tout ce temps que déjà le chef de l'État, à son investiture pour son premier mandat, il nous avait déjà rassuré que nous devions mettre en place une cellule qui pourrait être une cellule qui va être une cellule de changement de mentalité. Vraiment, cette cellule était là, mais je ne sais pas peut-être qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'entends pas encore parler de cette cellule. Mais nous voulons remonter cette cellule-là afin de lutter contre la corruption. Parce que vous savez, l'ennemi de notre peuple ne doit pas être notre peuple. Les gens qui viennent doivent venir dans une grande porte. Et dans cette grande porte-là, ils doivent se comporter selon la loi de notre pays. Alors, quand vous, Congolais, les gens viennent dans une petite porte, vous les ouvrez la petite porte parce qu'ils vous ont donné de l'argent. Et vraiment, la corruption me fait mal. Il y a des gens qui ont bradé ce pays. À cause de 5 000 $, il a fait partie d'un investissement de plus de $1 million. Je connais ces gens-là. Ils sont dans ce pays ici. Ce sont des monstres, des gens, des ennemis de ce peuple. Mais ces gens-là, on dit qu'ils sont autour des responsables, des autorités, qui exigent d'ailleurs des rétrocommissions pour mettre en contact avec telle autorité et telle autre. Mais vous savez que le chef de l'État, n'a pas ces sentiments-là. J'ai vu le chef de l'État sanctionner ses propres amis qui n'ont pas suivi la loi. Et le chef de l'État n'est pas clément dans ces gestes qui déshonorent ce pays ici. La corruption est quelque chose que nous devons arrêter. Parce que quand vous êtes corrompu, on vous empoche. Il y a des ministres, des anciens ministres que j'ai vus travailler, mais qui étaient dans les poches des Libanais, dans les poches des Indiens, des Pakistanais. Et que ces gens-là n'avaient aucun mot à dire à ces Pakistanais parce qu'ils étaient empochés. Avec combien? Avec 5 000 $. Avec 3 000 $. Mais je te dis, monsieur le journaliste, c'est pour dire que cette fois-ci, nous devons vraiment lutter contre la corruption. D'ailleurs, ça sera aussi mon cheval de bataille dans le cabinet du chef de l'État. Je vais vraiment instaurer un système de formation de manière que le peuple congolais sache que la corruption ne peut pas faire évoluer le pays. N'acceptez pas de détruire votre peuple à cause de 5 000 $ qu'on t'a donné, à cause de 10 000 $, à cause de 5 000 $. Nous devons brader réellement ce pays d'une façon légale. Vous gagnez votre pain, vous gagnez tout ce que vous avez, mais d'une façon légale. Mais si aujourd'hui, vous avez ce courage-là, de prendre l'argent des soi-disant, parce que les gens qui corrompent ne sont pas investisseurs, pas des gens qui sont réellement sérieux, ne peuvent pas toucher l'argent de Libanais, des Indiens. Bon, excusez-moi de parler il y a aussi de bonnes personnes qui sont là aussi. Mais les gens qui veulent aider le pays doivent montrer à nos frères étrangers qui viennent, à nos frères expatriés, quelle voie à suivre selon la loi, dans le respect strict, je parle bien de respect strict de la loi, de manière que ce qu'ils vont faire avec notre pays, que chacun gagne. Parce que nous sommes dans un système gagnant-gagnant, win-win. C'est-à-dire qu'eux, ils gagnent leur remboursement avec intérêt. Nous aussi, nous gagnons certaines infrastructures d'investissement. Voilà. Alors, on prend cette question. Vous avez signé un accord d'attente avec l'agence de pilotage et coordination des suivis des conventions de collaboration. C'était quoi juste? Bon, vous savez que le chef de l'État est intelligent, parce que moi, je crois que c'est très important de le dire. Nous avions d'abord avant une agence qui s'appelait l'agence de grands travaux. Pourquoi cette agence avait été mise en place? C'est parce que après qu'on ait apuré nos dettes, ou bien c'était une clémence que la communauté internationale avait faite pour annuler la dette au niveau de notre pays, on a réfléchi comment on pouvait encore renfler de l'argent pour l'émergence et le développement du pays. Et de ce temps du président Kabila, nous avons
stocké chez les Chinois. Et nous avons ramené ce qu'aujourd'hui vous appelez Sycomine. C'est-à-dire quoi? Nous nous sommes dit que nous avons nos ressources naturelles. Alors, pourquoi ne pas, en contrepartie de nos ressources naturelles, avoir certains développements? Vous savez, les pays comme les Émirats, comment ils sont développés? Ils ont vu qu'ils avaient comme ressource naturelle le pétrole. Et ils se sont dit, au lieu que nous commençons seulement à vendre le pétrole, mais nous pouvons brader, nous pouvons donner en contrepartie au pétrole, les gens qui viennent, au lieu par exemple d'acheter un pétrole de 1 million de dollars, on dit, construis-nous un building de 1 million de dollars, construis-nous un hôtel de 1 million de dollars. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez pas dans la ville comme Dubaï, à Abu Dhabi, Sharjah, vous trouverez qu'il y a vraiment des infrastructures de haute qualité parce qu'ils ont bradé positivement leurs ressources naturelles. Et nous aussi, quand les Chinois sont venus, nous leur avons montré, il y avait, je crois, la mine de... Il y a même des images. Est-ce que Bestel pouvait nous faire voir les images de cet accord comme ça pendant qu'on nous explique? Ça sera une très bonne chose. Merci. Ok, voilà. Excellent. Et c'est comme ça que nous avons appelé les Chinois pour qu'ils nous aident à faire l'infrastructure routière. Et au même moment, nous leur avons donné ce gisement de Kapata qui est maintenant Sycomine a occupé. Parce que Sycomine veut se dire l'entreprise chinoise qui a occupé cette mine. Et par là, il devait y avoir une agence qui devait gérer cet accord-là, ces conventions avec l'État congolais, entre les entreprises chinoises et l'État congolais. Voilà, c'est là où était née l'agence de grands travaux. Alors, quand le président Tshisekedi est venu, il a dit non, on ne peut pas seulement mettre une agence pour une seule société qui est venue de la Chine. On peut aussi mettre cette agence pour piloter toutes les conventions qu'ont les investisseurs qui viennent pour investir en contrepartie de nos ressources naturelles. Vous savez, même l'air que nous avons ici coûte beaucoup plus cher. Nous avons un grand bassin. Nous avons un grand bassin de la forêt équatoriale où nous avons une bonne oxygène. Vous comprenez? Nous avons aussi les eaux, comme je dis, il y a du poisson dans tous nos eaux. Nous avons tous les minéraux stratégiques qui font à ce que le monde existe. Aujourd'hui, on a besoin d'annuler la pollution. Mais la pollution, on va l'annuler comment? S'il n'y a pas le cobalt pour faire les véhicules électriques, s'il n'y a pas le lithium, nous avons de l'or pour stabiliser nos monnaies. Nous avons le diamant. Nous avons toutes ces ressources naturelles-là que nous pouvons brader positivement à nos amis qui viennent investir. On leur dit, messieurs, venez, nous avons besoin des infrastructures routières. Nous avons par exemple besoin de 3000 routes, 3000 km de routes plutôt, qui peuvent relier tout notre pays. Mais en contrepartie, nous donnons certaines ressources naturelles de leur choix. Et c'est comme ça que l'agence de pilotage de collaboration ou de coordination de collaboration, de suivre toutes les conventions, a été créée. Et c'est par là qu'on devait d'abord commencer avec cet investissement ici. Comme vous le savez, c'est un investissement qui va aller de plus de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, je le dis bien, dans plusieurs projets. Mais je vous dis bien, 100 milliards de dollars. Mais le monsieur qui est CEO ou bien le président de Gazmine International, monsieur Ashok Sagar, que je salue d'ailleurs en passant, vient de signer encore un autre contrat de 17 milliards de dollars au Gabon. Il a été reçu par le président gabonais. Monsieur Ashok a différents contrats dans plusieurs pays en Afrique parce qu'il travaille avec plus de 140 banques derrière lui. Et le financement n'a pas de plafond, mais c'est moi que nos projets sont arrivés à 100 milliards parce que le projet que M. Ashok ou Gazmine International amène, le plus moins payé, c'est 1 milliard 800 millions de dollars. Pour chaque projet? Pas pour chaque projet, le plus moins, parce qu'il y a des fonds de 1 milliard 800 millions, ça c'est le moins, le moins. Mais à part ça, il y a un projet de 3 milliards, 4 milliards, mais tout le global. Parce que c'est un paquet de projets qui fait à ce que nous puissions arriver jusqu'à plus de 100 milliards de dollars. Des secteurs ciblés pour... Nous avons ciblé tous les secteurs. Vous savez, d'abord, on commence nous avons d'abord le secteur éducationnel, où nous allons construire les écoles pour que les gens d'abord soient bien éduqués. Nous avons le secteur des soins médicaux, parce que vous savez, aujourd'hui, le président de la République a prôné la gratuité de la maternité, mais nous devons construire les hôpitaux. Et puis les hôpitaux décents qui peuvent réellement aider nos populations. Les hôpitaux doivent être construits même dans les fins fonds du village, où les gens
accouchent dans des quoi, dans des paillotes. Alors, tu as des hôpitaux. Nous avons aussi l'infrastructure routière où nous devons mettre plus de 3000 km de route à travers le pays et rassurer. Il y a des provinces ciblées, je pensais, c'est à Kinshasa. Mais bien sûr, non. C'est pour tout le Congo. J'ai vu, c'est un paquet de projets tout le Congo. Il y aura une route qui va quitter Sakanya jusqu'à Matadi. Et une autre route aussi qui va quitter peut-être Kasumbalesa jusqu'à l'Ituri. Et d'autres routes, on va vraiment faire. Il y a aussi le projet de raffinerie de pétrole, parce que nous avons nos pétroles. On ne peut pas commencer à acheter des pétroles, à importer le pétrole tant que nous avons des plateformes pétrolières. Nous devons amener des raffineries afin que le pétrole ou bien l'essence et les gasoil raffinés puissent être à moins cher. Nous avons aussi le projet des logements sociaux. Vous savez, aujourd'hui, pour qu'un Congolais se loge, c'est vraiment difficile, très difficile. Mais nous, on va amener des maisons où le logement ou une maison, un Congolais peut l'acheter à moins de 15 000 $. Mais je vous dis la vérité, il y a des maisons. Parce que nous allons d'abord amener toutes les industries possibles. Au lieu qu'on... Vous savez pourquoi les maisons coûtent cher? Parce que tout est importé. Vous comprenez? Mais nous, on va commencer par construire une cimenterie sur place, plusieurs cimenteries plutôt. On va construire une usine de Jiproc pour faire les Jiproc. On va construire une usine de ferrants pour faire des ferrants. On va construire une usine de tôles pour faire des tôles. Il y aura une industrie vraiment bien aménagée qu'on va mettre dans le pays, afin que les matériels ou les matériaux soient très moins chers. Et si c'est moins cher, les maisons, vous les avez à très moins cher. Vous comprenez? Et si nous avons d'abord, s'il n'y avait pas de logements sociaux, nous avons d'abord les gens qui vont souscrire feront une année de sursis sans pourtant rien payer. Et c'est après une année qu'ils vont commencer à payer. Et ils verront qu'ils vont payer. Vous savez, nos parents, nos grands-pères, ils se sont fait des sacrifices toute leur vie, ne fût-ce que pour acheter un petit terrain de 3 000 $. Mais quand on vous donne une maison qui coûte 15 000 $ que vous payez dans 10 ans, vous comprenez? Et vous allez voir que le Congolais aura une maison décente. Et nous avons aussi, à part les logements sociaux, nous avons aussi la construction des aéroports. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même des aéroports qui répondent aux normes internationales. Et avec les passerelles. Ici, à l'aéroport de Maïmaï, à Congo-Brazza, il y a des passerelles. Mais Congo-Brazza, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, à part le pétrole? Nous avons tous les minéraux stratégiques, mais notre aéroport, il faut voir. On doit vraiment avoir des aéroports. Il y a aussi un projet d'aviation. Nous allons amener plus de 50 avions. Plus de 50 avions. Plus de 50 avions. Il y a beaucoup de projets. Je ne veux pas tout décès, mais du moins, nous avons des projets qui avoisinent 100 milliards de $. Les bénéficiaires de tous ces projets? Non, vous savez, j'ai beaucoup investi dans le secteur privé. Vous savez, maintenant, nous avons plus de 10 sociétés dans le secteur privé. Mais cet investissement, j'amène pour aider l'État congolais. Le chef de l'État m'a rapproché, il m'a mis dans son cabinet. Alors, je dois l'appuyer, je dois l'aider. Je suis comme le béquille, le chef de l'État. Alors, pour l'appuyer, je dois amener des projets publics-privés dont le peuple congolais est bénéficiaire. Comme je vous ai dit, les logements sociaux, qui sera bénéficiaire? Mais c'est le peuple congolais, le peuple pour qui le président de la République se bat, le peuple pour qui le président de la République est en train de faire des efforts. Alors, ce peuple-là, c'est le peuple souverain qui sera bénéficiaire de tout ce projet. À l'encadrement de la jeunesse, création d'emplois, votre lecture, excellence. Mais vous savez déjà que j'ai une dynamique qu'on appelle dynamique jeune entrepreneur. Et cette dynamique-là, nous sommes en train de travailler comment nous allons gérer les sociétés qui seront créées. Monsieur Ashok Sagar est venu avec Gazmi International. Il va amener réellement l'expertise extérieure, mais la main-d'œuvre doit être la main-d'œuvre congolaise. Mais qui sera en charge de cette main-d'œuvre-là? C'est nous les Congolais. Alors nous sommes en train de former des jeunes qui pourront gérer cette société. C'est eux qui seront des directeurs généraux de cette société. Enlever d'abord cette manière de fraude dans leur tête, enlever la corruption, dire que vous allez travailler et manger votre pain. Et en temps, nous sommes en train aussi à relancer avec le système de la sous-traitance. Parce que vous savez, ces sociétés seront sous-traitées. Et vous comprenez, et vous savez que la loi dit qu'il doit y avoir 51% dans une société de sous-traitance, 51% appartenant aux Congolais et 49% aux étrangers. Et tout ça, nous sommes en train de le faire déjà avec ma dynamique, que je suis allé en passant, jeune entrepreneur.
Et c'est là où le jeune comprendra comment il faut travailler. Parce que vous savez, oui, le chômage, oui, on va enlever le chômage, donner l'emploi. Mais quel emploi? Sûrement, c'est ça la Quel question emploi? que je pose. Il faut que le jeune soit bien formé. Vous savez, tout le monde aujourd'hui veut aller à l'université, mais on oublie les formations professionnelles. Par exemple, qui sera menuisier? Parce qu'il va travailler à la menuiserie. Qui sera cordonnier? Qui sera maçon pour construire? Tout le monde ne sera pas toujours ingénieur civil, ou bien ne sera pas toujours architecte, ou bien ingénieur de construction. Il doit y avoir aussi une main-d'œuvre. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais je crois qu'avec j'ai déjà une université, ça c'est en privé, une université qui s'appelle l'Université de l'Excellence, déjà au niveau de Katanga. Ici, nous sommes déjà de commencer avec notre école. Nous avons déjà une école, l'école de l'excellence. Et dans cette école-là, il y aura aussi une partie où on aura des formations professionnelles dont nous allons aussi appuyer l'INPP pour que nous puissions les aider aussi à plus continuer à faire le travail. Oh, ok, avant de donner peut-être... il parle français? Oui, M. Denis parle français, M. Nicolas lui parle anglais. Ah, ok. Je voudrais avoir un peu la suite, la prochaine étape avant, parce que nous tendons déjà peut-être à la fin. La prochaine étape, c'est après la signature avec... Oui, la prochaine étape, maintenant là, nous sommes en train maintenant de ramener déjà les banques, les banques sous la table, et je serai déjà à Dubaï d'ici le 15, à partir du 15. Et les travaux que nous sommes en train de faire, ce sont des travaux préliminaires, vous comprenez? Et je crois qu'avant la fin du mois, on aura déjà les résultats. Et nous faisons en plus qu'avant le 100 jours, le 100 jours, parce que les 3 mois, de notre gouvernement en place, nous puissions déjà commencer les travaux. Ok. Alors, il s'appelle encore comment Monsieur Denis Koslov. Monsieur Denis. Il est honorable aussi. Merci, dignitaire d'État. Alors, votre mot par rapport à... Vous êtes beaucoup plus dans l'investissement. Comment vous trouvez le Congo? Un pays favorable où il faut tout bloquer et bouger. Donc, beaucoup de mécaniques à faire. Bon, je vais vous dire la chose très simple. Nos partenaires et nous-mêmes, comme l'honorable Ben Carlos Yanda a dit, on a 140 banques internationales qui sont derrière nous pour le Congo. C'est-à-dire que la situation n'est pas désespérée, la situation est très promettante pour le prochain quinquennat du président. Donc, on vient avec des projets qui ne peuvent pas ne pas réussir. On va réussir. Et on a des systèmes... C'était d'ailleurs ma question. On a vu des projets venir, mais enfin... Ça, c'est un peu notre savoir-faire qu'on va pas, dont on ne va pas parler sur l'antenne. Mais vu l'expérience du groupe Gazmine International qui a investi partout dans des pays pas toujours faciles, mais on a une stratégie et des outils financiers et le savoir-faire pour garantir la réussite totale. Peut-être qu'il n'existe pas, mais je veux dire que on est presque sûr que tous les projets qui viennent, ils vont démarrer et on commence avec au moins 10 gros projets d'infrastructure que mon ami partenaire Ben Carlos Yanda vous a déjà cité. Merci beaucoup. Excellence, peut-être un mot à lui également par rapport au climat des affaires en RDC. Avec l'anglais, c'est compliqué. Oui. How do you think about DRC, investment in DRC? DRC is full of opportunities. Yes. It's a green field. La RDC a beaucoup d'opportunités et puis c'est encore un terrain vert. Il n'y a encore rien qui est fait. Ah, ok. Alors, Excellence, par rapport au projet déjà entendu, les jeunes vous suivent. Quel espoir pour tout ce que vous venez de dire, nous tendons petit à petit vers la fin. Mais les jeunes le savent déjà que Ben Carlos Yanda, d'ailleurs à travers ma fondation, BK Carlos Yanda, nous avons toujours été au chevet de ces jeunes, pas seulement eux aussi, et aux démunis, aux veuves, aux orphelins. J'ai déjà plusieurs fois dit que j'ai quelques orphelinats que je suis en train de prendre en charge. Alors la jeunesse doit savoir que c'est l'espoir de demain et nous nous battons pour que cette jeunesse soit éduquée, ait des bons soins médicaux, mais aussi elle soit formée sur le plan professionnel de manière que nos jeunes arrivent à trouver du travail. Parce qu'on ne veut pas que les gens viennent au travail, mais ils sont incompétents et commencent à nous dire que vos gens que vous avez envoyés sont incompétents. Ils doivent avoir un savoir-faire qui peut les aider
à pouvoir donner des résultats escomptés, parce que c'est très important ça, et que les jeunes doivent vraiment espérer en nous, et surtout aussi prier, parce que nous sommes chrétiens, pour que ces choses aillent plus vite, parce que nous avons vraiment besoin de ce pays, que ce pays puisse émerger, et que ce pays ait un développement durable, et surtout aussi que ce pays puisse acquérir des infrastructures de haute technologie, et que ce pays soit parmi les pays paradis de la Terre. Vous étiez également à Goma avec tout ce qu'il y a comme l'insécurité. Je voudrais, nous tendons déjà à la fin, un message à toute la population qui passe un moment très difficile avec l'insécurité imposée par les Rwandais. Mais les amis de Goma, d'ailleurs, je vais parler en Swahili, tout à Goma, on a une femme bien, min nous Ben Carlos Yanda honorable. Najua que sisi yote saa zote tunikalaka kule Kugoma tunamisaidiaka minjo wa kwanja ule arendaka kufasi ya nani ya wanduketu wa wazalendo na mi msaidia mi ndaka makai ba refugee, mais cette fois-ci mina mionyesha tuungane mikono na tusaidiane na tupa aba ba enemi betu nje. E sisi wote tukuna akili yetu iko kwenu Kugoma, tunapenda amani salama ikuye nani haraka. Alors j'aimerais aussi saluer aussi tous les amis qui sont en train de se battre aujourd'hui contre l'ennemi. Je dis bravo, la RDC gagnera toujours. Mon équipe de Wazalendo, je suis toujours derrière vous. Battez-vous, nous aurons bientôt la paix et la paix sera retrouvée. Et vous allez voir que quand la paix est retrouvée, avec des projets que nous avons des projets dans les 3T. À Goma, nous avons aussi quelques sociétés là-bas. Okay. Et bon, à l'est du pays, parce que même à Maniema, à Goma, ainsi qu'à Kalemi, nous allons encore soutenir beaucoup plus fort que nous ayons quand même une sécurité qui va aider la population à vaguer dans à vaguer librement dans leur pays. Vous avez dit que investir dans un pays où il y a une menace de guerre, c'est très compliqué, mais nous avons vu des Congolais tenter à mettre des institutions mal à l'aise. Le cas de Christian Malanga, vous avez beaucoup plus vécu dans la diaspora. Un message. Mais le message de la diaspora est simple. Nous avons déjà une constitution, nous avons déjà ce pays et en son état bon, étant de promouvoir la démocratie, même si elle est encore jeune, mais c'est déjà la démocratie. Tu veux devenir président de la République, viens ici, attends les 5 ans du président Tshisekedi, fais-toi candidat, et après on va te voter si tu as un projet de société très énorme. Mais venir faire la guerre, moi je pense pas que c'est une solution. Nous tous, nous sommes de la diaspora, nous nous battons pour notre pays. Quand tu aimes ce pays, toi de la diaspora, amène les investisseurs pour qu'on voit que tu es fort. Parce que vous savez, pour convaincre un investisseur venir au Congo, ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile. Vous avez vu que le président de la République a eu le temps de plusieurs fois voyager parce qu'il sait que ce n'est pas facile de convaincre un investisseur. Tu es de la diaspora, tu as besoin que ton pays marche, qu'il y ait le développement, ne prends pas les armes. Ça ne t'aidera à rien. Cherche les investisseurs, amène-le et investis. Et dans cet investissement, il y aura la promotion du Congo. On te voit. Vous savez, avec tout ce que je fais, si demain, après tous les quinquennats du président de la République, après je suis candidat, par exemple, député, candidat sénateur, je serai voté. Parce que le peuple congolais a vu toutes les œuvres que je fais et il a vu réellement que ça c'est un patriote, on te vote. Alors, la voie la plus simple pour gérer ce pays, c'est la voie des élections. Et si tu es fort, viens, le président de la République te verra comme il m'a vu, on va te choisir, on va te donner un poste de responsabilité et on verra qu'est-ce que tu vas faire pour le pays. C'est ça. Alors moi je condamne amèrement toutes ces situations qui ont été faites par nos frères de la diaspora. Cette histoire-là doit vraiment cesser. Et nous aussi, nous serons vraiment très vigilants. Quand on voit quelqu'un faire ça, on va les dénoncer de manière que pareille chose n'arrive pas encore. Merci beaucoup, cher honorable Ben Carlos. Merci à vous également, honorable. Un mot, peut-être, ce que vous avez voulu dire qu'on n'a pas abordé, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement pour finir. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais seulement tirer attention à la population congolaise, qu'elle soit vraiment très attentive. Nous avons déjà cet investissement qui arrive avec Gazmine International de M. Ashok Sagar.
Vous allez voir que nous allons amener tout ce qu'on a besoin. Je dirais aussi aux gouvernants qu'ils doivent réellement travailler pour le peuple. Ils doivent être le serviteur de ce peuple qui est souverain, parce que c'est le peuple qui est au-dessus. Vous savez que le président de la République a cette image de la pyramide renversée. C'est le peuple qui est chef de nous tous. Et dire aussi à tous les politiques d'éviter les polémiques inutiles. Nous devons travailler main dans la main pour que ce pays soit dans son émergence et ramener ce pays au développement. Moi aussi, je dirais aussi qu'avec l'appui que nous avons avec nos amis investisseurs, nous allons être les béquilles du chef de l'État, que le chef de l'État sache que nous sommes là pour lui. Et Madame la Première ministre, nous allons nous battre dans les investissements. On va piloter de manière que tout puisse bien marcher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ces magazines. C'est la fin. Le rendez-vous est pris d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.